Marseille, dans les quartiers nord. L'association Santé et Environnement pour tous. Ils ont dépisté massivement, ils ont trouvé des foyers d'infection et même sauvé des vies. Qui? Eh bien, des médecins, des infirmiers, c'est un collectif, et aussi des acteurs de terrain. Expliquez-nous. Nous intervenons dans le cadre d'une action de prévention soutenue par l'ARS au quotidien auprès de la population la plus fragile de Marseille. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi wa wasaya. Aye Mola Bey, korona limshinde. Mwanadamu jihifadhi, uhifadhi wa wasaya. Bonjour jeune homme. Le vaccin, c'est l'injection d'un produit au niveau du corps humain afin de stimuler son système immunitaire. Le vaccin sert à ce que notre corps fabrique des soldats contre l'intrus. Si dans le futur, cette personne rencontre le même virus ou la même bactérie, il a de quoi combattre cette maladie ou ce virus-là. En France, nous avons 4 vaccins qui sont proposés à la population contre la Covid. 2 vaccins qui sont classiques, l'AstraZeneca et le Johnson. 2 vaccins modernes qu'on appelle ARN messager, qui sont le Pfizer et le Moderna. Qu'est-ce que c'est un ARN messager? C'est tout simplement une copie d'un fragment de l'ADN. C'est comme si vous avez un ordinateur et vous avez l'imprimante. Il faut que le message passe de l'ordinateur, de l'unité centrale, à l'imprimante au niveau de nos cellules. Donc, ce message-là, c'est l'ARN messager. Oui, la première dose. Et ensuite, lui, parce qu'il parle en arabe, donc vous pouvez poser toutes les questions, tout ce que tu ressens par rapport au vaccin, si tu as mal, si tu n'as pas mal, si à quand la deuxième dose, comment est-ce qu'il protège, et tout, je lui pose toutes les questions. D'accord. Merci, c'est mieux. Comme ça, au moins, ça le rassure peut-être un peu. On y va. L'ARN messager est une technologie qui est utilisée depuis une trentaine d'années. Donc, on a assez de recul sur cette technique, mais l'idée ingénieuse qu'ils ont eue, les savants, c'est de l'appliquer à la vaccination. Ça c'est fait. On l'utilisait pour soigner certains cancers, mais on n'a jamais essayé pour la vaccination. Et cette idée lumineuse a pris jour en Allemagne et aux États-Unis, et ainsi ils ont pu développer les 2 vaccins qui sont BioNTech Pfizer et le Moderna. Tout vaccin peut induire des effets secondaires, puisque c'est une substance étrangère au corps. La simple prise, par exemple, de paracétamol peut parfois être fatale à l'homme, puisque ça peut déclencher éventuellement des allergies. Et la grande majorité des effets secondaires vont être la fièvre, la douleur au niveau du point d'injection, avec une rougeur localisée au niveau de l'endroit où on a injecté le produit, un ganglion axillaire, donc un ganglion satellite du point d'injection, éventuellement des frissons, des courbatures.
Mais ces effets sont mineurs et ils s'estompent en moyenne en 48 heures. Nordine, il a eu le Covid ou pas? Oui. Allez, une dose et on ferme le dossier. Hop. Le fait que la population des quartiers nord a été la moins bien vaccinée de tout Marseille fait que, malheureusement, les candidats à l'hospitalisation sont ceux qui habitent nos quartiers. Ça va? Tu vas bien? Même si c'est ça qui leur pose de l'explication. Ça, c'est ce qui leur manque beaucoup, les réseaux sociaux. C'est ça. Honnêtement, moi, quand j'ai fait le vaccin, je ne suis pas allée pour le faire à la base. Je suis allée pour amener mes parents, pour protéger mes parents. Le docteur, l'infirmière qui m'a pris m'a dit faites quoi comme étude? Je suis aide-soignante. Allez, venez, on va vous faire vacciner. Je dis mais non. Ma mère, elle me dit comment moi tu me fais vacciner, toi tu ne vas pas me faire vacciner. Je suis allée, je sais pas, allez, c'est bon. Mais je voulais pas me faire vacciner. Pas 100%. Mais je voulais pas le faire Moi vaccin. non plus, hein. Actuellement, les hôpitaux, donc marseillais entre autres, sont remplis de patients non vaccinés. En réanimation, quasiment du 100%, malheureusement, sont des personnes non vaccinées, y compris des personnes jeunes. Ce faible taux de vaccination, malheureusement, on le constate dans notre quotidien par rapport aux réticences. Et ces réticences sont parfois dues au manque d'informations au sujet du vaccin. Tu as eu quoi comme recueil de données? 2000. Ce que tu as vu, tu nous as dit il y a une personne qui est malade donc qui souhaiterait être à domicile. Ouais, qui veut se faire vacciner à domicile. Ensuite, Il a une maladie. Une personne âgée qui m'a dit que ses amis au foyer n'étaient pas vaccinés et qui souhaitaient se faire vacciner. quel foyer? De Viala. Du boulevard Viala. Et après, il y a une femme, elle a déjà eu le Covid, du coup, elle doit attendre pour faire sa dose. Les enfants, oui, mon petit-fils il a eu, mais les deux filles, non. Moi, je m'appelle Patricia et j'habite la rue de la Butineuse, le quartier de la Madraguille. Au niveau de santé, moi, je suis suivie par l'hôpital européen pendant 2 ans parce que je fais partie des Covid longs. Et des fois, quand il y a des réunions de famille, tout ça, selon le nombre de personnes, je reste chez moi, j'y vais pas. Ce que j'ai vécu pendant 1 mois, non. Je ne veux pas recommencer et je le souhaite à personne. Et le docteur Slim m'a dit que moi c'était une seule dose. Parce que comme j'ai eu le Covid, il fallait trouver une solution. Autrement les gens ils tombaient comme des mouches. Je m'appelle Jouad Ahlem, j'habite à Marseille, au 15e arrondissement. Ok. Dans ta famille, tout le monde est vacciné? Oui, moi, mon mari l'a fait. Ma belle-mère, mes belles-sœurs, tous ceux sont faits. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ne sont pas encore vaccinés? Qu'il faut. Ouais. Le vaccin, oui. Je vivre normal maintenant parce que tellement la peur, vivre normal. Regarde là comment c'est le stress, l'angoisse, la peur de monde. Imagine-toi, on ne sort pas comme avant, on ne vit pas comme avant. C'est ça, j'ai dit, les gens vont faire le vaccin, c'est mieux. Prends le boulot. Non, soit ça te fait peur parce que tu aimerais avoir un enfant. Voilà. Et tu t'es dit que Voilà. si tu le faisais pas... Il y a 2 femmes ou 3 femmes, j'ai discuté avec eux à la coiffeuse, comme tu sais. Ils ont attrapé quelques maladies. Ils ont dit à cause de vaccin. C'est pour ça que je n'ai pas fait. À chaque fois, je avance et je recule. Et le fait que tu écoutes qui? Tu préfères écouter les gens ou le médecin? Non, le médecin, bien sûr. J'ai discuté avec Dr Slim, avec vous, avec... Je dois le faire maintenant. Je dois protéger ma famille. Parce que j'ai des enfants, à chaque fois, l'école est fermée à cause de Covid. Donc, je dois faire ce pas pour mes enfants, pour ma famille, pour moi-même aussi.
Ok, ça marche. Une maman avec sa fille. Ils habitent dans le 14e. Faut que je l'envoie mercredi à passer. Bébé, où est Samia? Elle est montée taper quelque chose en haut. Qu'est-ce qu'elle a des... Le monsieur, il est venu se faire vacciner. Vous voulez qu'on fasse le vaccin vite fait? Bien sûr, tu fais Allez, venez tout. Allez, vite. Comme ça, je m'en vais, je reviens plus. Comment tu vas faire? Tu vas poser le plainte contre lui? Asseyez-vous, asseyez-vous. Regarde-moi bien. Voilà, moi je suis vacciné, je suis un guerrier. Bientôt 80 ans, je suis jamais malade. Toutes les personnes qui ont une seule dose de vaccin, on leur donne la deuxième dose pour rattraper. D'accord? Pour que vous ayez à nouveau des anticorps en quantité assez satisfaisante pour éventuellement pallier une infection à la Covid. D'accord? Le Pfizer, il était meilleur que le Moderna sur le variant anglais. Mais le variant anglais, il a disparu. Donc ils avaient un taux de 97 pour le Pfizer, 97%, contre 92-93 pour le Moderna. Ça s'est inversé pour le variant indien. Le Moderna, il est efficace à 70%, alors que le Pfizer n'est efficace qu'à 40%. D'accord? Donc c'est à choisir. Faites-vous vacciner par le Moderna actuellement qu'avec le Pfizer. On n'a aucun vaccin qui n'est efficace à 100%, que ce soit pour la Covid ou pour toute autre maladie. Hein. Même pour le tétanos, le vaccin n'est pas efficace à 100%. Donc il y a des gens qui ne répondent pas à la vaccination. On ne l'explique pas, mais quelle que soit la vaccination, on a des énigmes. Avec le temps, les anticorps, on a remarqué qu'ils chutaient. La moyenne, c'est 6 mois. C'est pour cela qu'on vous parle de 3e dose au-delà de 6 mois. Parfois, c'est un peu moins. Dès le 5e mois, on a constaté aussi que ça chutait. Donc on a fait un consensus, on a dit 3e dose, 6 mois après la 2e. Regardez, on s'intéresse aux plantes, elle est magnifique. Allez, profitez. Allez, Faïd, Allez, on reprend. Allez, Faïd, on va le...